ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des fruits d'été, tous ces fruits qui nous font des petits appels tellement ils ont envie d'être mangés, tellement on a envie de les manger, plein de couleurs, plein d'eau, gorgés de sucre. Nous allons voir tout d'abord quels nutriments contiennent ces fruits, quelles vitamines et autres nutriments intéressants pour notre santé. Nous allons également voir quels sont les bienfaits que leur confèrent ces nutriments et ensuite quelle est la meilleure façon de les consommer parce que vous le verrez, certains modes de préparation peuvent malheureusement altérer les nutriments. Nous voyons tout ça dans un instant, à tout de suite. Alors, de quels fruits allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des nectarines, des pêches, des abricots, mais également des melons et des pastèques, et aussi des bananes et des ananas, dont c'est la pleine saison en ce moment dans certains pays d'Afrique. Donc nous allons parler de tous ces fruits qui sont gorgés de bienfaits, d'eau et de soleil. Commençons par les nectarines, les pêches et les abricots. Tous ces fruits-là contiennent des vitamines A, C et E. Ces trois vitamines sont les principales vitamines antioxydantes, ce qui signifie qu'il est vraiment très intéressant de les consommer et en particulier en été, parce qu'il faut savoir que le soleil agresse nos cellules, provoque leur vieillissement prématuré et ce sont les antioxydants qui vont pouvoir lutter contre ces effets du vieillissement prématuré. En réalité, ce qui se passe, c'est que le soleil et d'autres choses, la pollution, le tabac également, tout ça provoque la création de radicaux libres dans notre organisme. Et ces radicaux libres vont petit à petit faire vieillir nos cellules. Et grâce aux antioxydants, nous allons pouvoir éradiquer ces radicaux libres, en fait compenser leur présence et donc éviter ce vieillissement prématuré de nos cellules. Ces vitamines jouent également d'autres rôles dans notre organisme. La vitamine C est un puissant booster du système immunitaire. On la connaît, on en parle souvent à l'entrée de l'hiver. Mais même en été, ça peut être intéressant de booster son système immunitaire. La vitamine A va être intéressante surtout pour la vision et la beauté de la peau. Et la vitamine E va jouer un rôle important dans la prévention des troubles cardiovasculaires. Donc tout ça, en plus de leurs vertus antioxydantes, chacune des vitamines va apporter d'autres bienfaits intéressants pour notre organisme. Parlons à présent des melons et des pastèques, très prisés en été. En plus des vitamines A et C, antioxydantes dont nous venons de parler, melons et pastèques sont très intéressants de par leur richesse en eau. En effet, ce sont des fruits qui contiennent plus de 90% d'eau. Les pêches, nectarines, abricots sont plus autour des 80, ce qui est déjà pas mal, mais 90 et plus, c'est vraiment un record pour ces deux fruits gorgés d'eau. Alors l'intérêt, c'est d'une part, on les consomme en été, ils vont vraiment avoir un rôle à jouer sur notre hydratation pour éviter la déshydratation due à la chaleur. Et en plus, ils vont favoriser l'élimination de nos déchets par les reins, d'où encore une propriété très intéressante de ces fruits. J'ajouterai que la pastèque est également riche en lycopène, c'est ce qui lui donne sa couleur rouge, le lycopène étant un puissant antioxydant. Parlons à présent de ces deux fruits plus exotiques dont nous régalons ici et qui sont pour le coup en pleine maturité en ce moment dans certains pays d'Afrique. Je veux parler de la banane et de l'ananas. La banane est très riche en magnésium. Le magnésium, je vous le rappelle, est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux, donc très intéressant. Et l'ananas est très riche en bromélaïne. La bromélaïne, c'est une enzyme qui va permettre une meilleure digestion, notamment des protéines, donc toujours intéressant également. Et sachant que ces deux fruits sont également riches, en tout cas pour l'ananas particulièrement, en vitamine C antioxydante. Le point commun de tous ces fruits, c'est également leur richesse en fibres. Les fibres, vous le savez certainement, c'est quelque chose qui est très important pour notre santé. Alors elles ont plusieurs bienfaits. Elles vont permettre d'une part de réguler notre transit intestinal. Elles vont permettre effectivement d'éviter, de lutter contre la constipation, donc c'est important. Les fibres permettent également de rassasier, donc d'éviter de trop manger. Elles jouent du coup un rôle sur le maintien d'un poids stable, voire même pourquoi pas sur la perte de poids. Les fibres permettent également au niveau de la santé de réduire le taux de mauvais cholestérol
et aussi d'abaisser la glycémie, c'est-à-dire de limiter le taux d'absorption du sucre dans notre sang. Donc très intéressant pour les personnes qui souffrent de diabète par exemple, ou de toute façon en prévention pour n'importe qui. Il est vraiment important de manger des fibres pour tous ces bienfaits qu'elles nous apportent au quotidien. À présent, nous allons voir comment consommer ces fruits de façon à bénéficier de tous leurs bienfaits. Alors, je conseillerais en premier lieu de les consommer crus. Effectivement, certaines vitamines, et notamment la vitamine C qui est très fragile, va en fait être détruite à la chaleur. Du coup, si vous les faites cuire ou même chauffer, vous ne bénéficierez plus des propriétés antioxydantes de la vitamine C. Donc je recommande vraiment une consommation des fruits crus. Autre chose, il faut savoir que certains modes de préparation vont altérer leurs propriétés. Par exemple, si vous consommez des fruits en jus, eh bien, vous allez d'une part détruire les fibres, donc il n'y aura plus ce rôle rassasiant ou de baisse de la glycémie, baisse du cholestérol qui est apporté par les fibres, puisqu'en jus, les fibres disparaissent. Donc il est vraiment préférable de consommer ces fruits entiers. Autre méfait, on va dire, des jus, c'est que l'absorption en fait, du sucre qui est contenu dans le jus de fruits est très rapide, toujours pour la même raison, parce qu'en jus il n'y a plus de fibres, et nous l'avons vu tout à l'heure, ce sont les fibres qui ralentissent le taux d'absorption du sucre dans la circulation sanguine. Donc si vous consommez vos fruits en jus, plus de fibres, et donc une absorption beaucoup plus rapide, du coup pour la santé c'est quand même moins intéressant. Pour les consommer crus, vous avez plusieurs options. Soit vous mangez les fruits comme ça à la croque tout simplement, soit vous pouvez éventuellement les manger en salade de fruits, tout mélangé, pourquoi pas, c'est coloré, ça donne envie. Et une autre façon de les consommer qui est intéressante, pour certains d'entre eux, ça va être de les consommer en soupe, mais en soupe froide, en soupe crue. Ça se fait notamment avec les pêches et les nectarines, c'est excellent, ou encore avec le melon. Vous allez prendre de la chair de fruits que vous allez mixer, et vous pouvez ajouter un tout petit peu de sucre complet pour l'agrémenter et surtout quelques petites feuilles de menthe ciselées. C'est très frais, c'est vraiment excellent à consommer l'été, ça fait beaucoup de bien et ça hydrate en plus. Et une dernière chose, les fruits ne doivent pas être consommés en fin de repas, ni au milieu du repas non plus d'ailleurs. Les fruits doivent être consommés tout seuls pour une meilleure digestion. Donc ce que je vous recommande, c'est soit de les manger en encas, en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, soit si vous le souhaitez, pour ma part c'est ce que je fais, faire des repas de fruits, c'est-à-dire qu'à midi par exemple, vous n'allez consommer que des fruits. Vous pouvez les mélanger entre eux, pourquoi pas, mais vous ne mangez rien d'autre que des fruits. Et il faudra attendre environ une demi-heure avant de manger autre chose, puisque cette demi-heure c'est le temps nécessaire à la digestion de la plupart des fruits. Alors pourquoi ne pas consommer les fruits avec d'autres aliments? Pour une raison très simple, nous venons de le voir, donc ils se digèrent en 20 à 30 minutes environ. Et le problème c'est que s'ils se mélangent à d'autres aliments dont le temps de digestion est nettement plus long, eh bien ils vont être ralentis dans le transit, dans le tube digestif, et ça va créer des fermentations, des putréfactions et donc des ballonnements. D'où une sensation d'inconfort que vous pouvez éprouver surtout l'été où on mange beaucoup de fruits et souvent au repas. Après un repas qui n'est pas très lourd, vous pouvez vous sentir ballonné, gonflé, pas très bien. Eh bien ça peut venir du fait que vous ayez consommé des fruits en dessert. Donc évitez absolument de les mélanger aux autres aliments. Ils seront là bien digérés et vous bénéficierez de tous leurs bienfaits, de toutes leurs propriétés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément et de votre côté, ça vous permet d'être informé de toutes mes nouvelles publications. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.